de l'Assomption. Je ne voulais pas écrire mon livre aujourd'hui, parce que ce que je vais vous dire, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à dire, parce que vous savez déjà tout. Mais si je ne l'écris pas, à cause de nous appelle ici. Quand il s'agit de parler de la maman, de notre maman, de sa maman, de la maman du ciel, je pense qu'on ne va pas tarir d'éloges, de paroles, de méditation, de pensée. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut donc écrire pour que la fin ne se prépare. Et c'est pour ça que j'ai écrit. Bienheureuse celle qui a Bien-aimés de Dieu, que la joie de Marie et de Élisabeth vous inondent. Amen. Que l'amour et l'espérance du ciel vous restaurent. Amen. Et que la louange céleste habite vos cœurs et s'exprime par vos lèvres. Amen. Que Notre-Dame de l'Assomption prie pour nous. Amen. Aujourd'hui, c'est fête. La fête de Marie, la fête de notre Maman du ciel. Que retenir de ce jour, de la liturgie de ce jour? Je veux juste vous inviter à retenir un verbe. Pour l'Assomption 2024, le Père Modeste vous demande simplement de regarder. C'est le verbe regarder, il faut regarder, c'est tout. Regarder. Regarder deux réalités. Il faut regarder loin et regarder en haut. Ça, c'est la première réalité. Et ensuite, il faut regarder deux femmes. C'est la deuxième réalité, c'est mon nom est fini comme ça. Donc, vous avez compris qu'il faut regarder. Il faut regarder loin et regarder. C'est pas ce point-là. Il faut regarder plus haut que le toit. Ok? Et après, il faut regarder deux femmes. Les deux femmes, vous les connaissez. C'est qui et qui? Voilà, je vois que je n'ai plus rien à vous dire. La liturgie d'aujourd'hui, comme on aime dire, a une saveur ou bien un parfum d'éternité, de paradis, du ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Même si la première lecture fait un peu peur, parce qu'il y a un dragon qui se balade là-bas, et dont la tête fait peur, mais que Marie a écrasé, applaudissons ça. Nous sommes donc invités à avoir en nous ce parfum du ciel là de demain, comme pour nous dire il faut regarder loin, il faut lever les yeux, il ne faut pas s'arrêter ici. C'est une vérité absolue pour dire que le meilleur là, ça reste à venir, c'est devant. Le plus beau, ça doit se manifester encore. Nous ne sommes pas d'ici, nous sommes de là. Il y a une vidéo qui tourne, les jeunes la connaissent, la danse du ciel, n'est-ce pas? Comme je dois danser quand ça c'est la danse du ciel, c'est la danse du ciel, les amis. Voilà. Ça réjouit parce que ça nous dit que là-bas, il faut se préparer parce que nous devons aller là-bas. La liturgie de ce jour, mon frère et soeur, nous invite à regarder loin, à regarder en haut, à avoir en nous la nostalgie du ciel. Et ne pas oublier qu'il y a une éternité, qu'il y a une vie meilleure, qu'il y a un paradis. À ne pas effacer de notre vie, de notre cœur, de mettre notre vie en Dieu. Et dans cette liturgie-là, on nous dit que Marie a été élevée corps et âme. Ça nous demande de bien regarder, de regarder en profondeur. Qu'est-ce que ça signifie? Que l'être tout entier a été glorifié en Dieu. Ça veut dire que l'âme est sainte, mais aussi que le corps est saint et le sera après la transfiguration. Le corps aura le même sort que l'âme.
parce que l'homme est un. La célébration d'aujourd'hui, donc, Marie, regarde, montre qu'on élève au ciel corps et âme, est comme une consécration de la propriété. Il nous rappelle la grandeur et le respect sacré qui sont dus au corps humain. Notre corps, les religieux, le siècle passé l'appelaient notre frère âme. C'est le corps en fait. Notre corps n'est pas un ennemi à combattre, à abattre, à humilier, à piétiner à chaque occasion, comme s'il s'agissait d'un séjour forcé. Comme disent les philosophes, non, pardon, on est forcé de rester dans ce corps-là et après, ça va sortir. Comme si nous étions obligés, notre âme, de rester dans une prison. Non. La liturgie de ce jour nous dit qu'avec l'incarnation, tout est racheté, réconcilié. Donc, ce n'est plus un corps en état de division, de séparation par la conséquence du péché, mais c'est un corps de grâce. Dégrader ce corps-là, brutaliser ce corps, violer ce corps, torturer ou mépriser ce corps-là, déshonorer ce corps-là, c'est comme si nous voulons le refuser la gloire de l'éternité. Que le Seigneur nous accorde. Dans la liturgie d'aujourd'hui aussi, Marie, élevée au ciel, ça souligne quoi? Un lien entre Marie et son Fils. Déjà, ça révèle à nous la dévotion mariale. On ne peut pas ne pas aimer Marie. On ne peut pas ne pas prier Marie. On ne peut pas ne pas être dévot de la Sainte Vierge Marie. Pourquoi? Elle ne ferme pas la voie vers son Fils. Elle ne nous empêche pas d'aller Dieu. Elle ne remplace pas Dieu. Elle me dit, humble servant du Seigneur, son regard s'est posé sur moi. Elle connaît sa place. Marie est le canal par lequel nous arrivons au Fils et par lequel nous recevons le Fils, grâce et bénédiction. Jésus a reçu son corps de Marie. Et Marie a suivi tout le chemin de la foi aux côtés de son Fils, jusqu'à ce qu'elle soit près de lui à la grandeur, l'heure de la croix. C'est donc la seule créature capable de prendre l'enfant dans ses bras et sur sa poitrine pour lui dire « Mon Fils ». Ainsi également, capable de s'agenouiller devant lui et lui dire « Mon Seigneur ». Et tout ça, c'est Marie qui est capable. On peut alors dire que cette fête de l'Assomption, c'est comme si le Fils voulait juste dire à sa maman « Merci, maman ». L'Assomption, c'est la fête entre la mère et le disciple, c'est vrai, entre mère et disciple, mais le Fils qui élève sa mère et qui nous apprend, nous aussi, à dire merci à notre mère du ciel. Disons merci ma maman. Ça c'est le premier regard. Vous me suivez toujours, non? Regardez loin et regardez en haut. Le deuxième regard, j'ai dit de regarder deux femmes. Et je voudrais beaucoup insister, parce que la première partie était beaucoup théologique, non? Vous avez commencé à être somnolé, c'est pas trop prémolé, ça commence à faire endormi. Ça c'était trop théologique, n'est-ce pas? Mais ce message est essentiel pour la fête de l'Assomption. Pour préciser, c'est clair, c'est net. Maintenant, le deuxième regard, là, je pense que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide. Vous allez plus digérer, il n'y aura pas la fin. Il faut regarder deux femmes, Marie et Élisabeth. Et je vous demande juste de retenir trois paroles. Amour, joie, louange. Répétez après moi. Amour, joie, louange. Regardez. Amour, joie, louange. C'est suffisant. Il y a deux femmes qui nous disent que Dieu est fidèle. Deux femmes qui nous invitent à célébrer, à louer Dieu, qui est à l'œuvre pour les grâces et les merveilles dans notre monde. Amour. C'est par amour que Marie a l'intuition de penser à sa cousine Élisabeth. C'est par amour que Marie se lève, bien enceinte, et traverse les kilomètres à la rencontre de sa cousine. C'est par amour que Marie pour sa cousine, reste à côté d'elle et l'aide dans le service. C'est par amour que Élisabeth envoie sa cousine arriver et heureuse. Et ce l'amour s'exprime à travers
le silence. L'amour se vit dans la mort. Et l'amour est inchangeable. Quand on offre l'amour, on reçoit l'amour. Quand on reçoit l'amour, on donne l'amour. Il nous donne ces deux femmes, cette grâce et ce don merveilleux, cette vertu théologale de l'amour. Joie. Il y a un évêque qui disait qu'il y a beaucoup d'urgence à parler de la joie dans un monde où beaucoup de désespèrent, sont tristes ou s'ennuient. Effectivement, la fête de l'Assomption nous invite à nous réjouir de la fidélité de Dieu, comme il a dit, qui déploie la force de son bras, qui disperse les superbes, qui renverse les puissants de leur trône, qui élève les hommes et qui comble le bien les affamés. Alors, dans un monde où Dieu est évoqué, parfois comme une roue de secours, nous avons du mal à nous adresser à lui pour lui rendre grâce. Ça ne devrait pas être le cas. Marie et Élisabeth vivent la joie de la vie. Ils savent s'émerveiller des petits gestes, des petits mots, d'une rencontre, d'une présence pour pouvoir se réjouir. Dieu dans nos vies agit. Marie nous obtient des grâces et des miracles. La puissance de Dieu se manifeste chaque jour de notre vie. Sommes-nous capables de nous émerveiller? Sommes-nous capables de nous réjouir? Sommes-nous capables de trouver la joie dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons, dans notre foi et dans notre dévotion à la Vierge Marie? Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Nous allons nous réjouir, nous allons danser, je suppose. Si vous ne dansez pas, je vais danser à votre place, que ça sera votre compte. On va danser ensemble. Les fêtes sont là, ils sont là aussi pour danser. Vous allez voir comment ils vont faire la danse du ciel. Nous allons nous réjouir. Mais je ne voudrais pas que ce soit une joie éphémère, temporaire, circonstancielle de 15 août. Le chrétien, c'est celui qui a trouvé la joie. Et c'est celui en qui la joie de Dieu habite. Tant que l'Esprit habite en nous, nous sommes pleins de Dieu et nous vivons de Dieu et nous sommes dans la joie. Que cette joie que nous allons manifester aujourd'hui, que nous vivons en nous-mêmes, puisse se transmettre tous les jours de notre vie et contaminer d'autres personnes dans notre vie, dans notre famille, comme dans notre travail. Amen. Frères et sœurs, enfin, laissons-nous toucher par la louange de ce regard. Où es-tu, toi qui l'as vu? Et Marie qui dit, mon âme exalte le Seigneur. Il y a un beau chant de Thésée, je ne pense pas que les touristes connaissent. Magnificat, vous connaissez le Thésée? Magnificat, 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 vous ne connaissez pas? On va chanter à moi. Manso qui condamne, Manso si la Laissons-nous habiter de cette joie qui s'étend parce que Marie s'est mise en route. Frères et sœurs, que Notre-Dame de l'Assomption prie pour nous. Amen. Que Marie demeure la force dans notre vie. Amen. L'étoile du matin qui nous attire et qui intercède pour nous. Amen. Que Marie demeure toujours notre maman à qui nous recourons pour avoir grâce et bénédiction. Amen. La paix soit